Allez, on y va, on a une belle Gemara à commencer. Allez, on y va, Char Asimcha, on continue la joie. Ochot Sadikim, oulala, il était trop haut. C'est bon, on y est. Allez, on met tout en place. On est Bitachon Ashvi, Nachon? 7e, c'est ça, Rabbi Adam? Oui. Alors là, messieurs, écoutez bien. C'est quoi la 7e confiance? Shiftach ala melech malche amlachim amoshel alkol. Baruchu. Sheavi beyama tchouat l'Israël. Le 6e, c'est que tu aies confiance en Kadosh Baruch, que de ton vivant, tu vois la Geoula Shlema, que tu vois la délivrance finale. Amen. Avec Biata Mashiach Be'ezrat Hashem. Et il dit, Sheavi beyama tchouat l'Israël, que Kadosh Baruch, de ton vivant, Bitachon Bashem. Tu ressembles à qui au Chavetz Chaim? Le Chavetz Chaim, il avait son costume préparé dans l'armoire pour le Mashiach, il avait sa valise. Il avait une valise prête, blanc, il avait une valise prête quand Mashiach il arrive. Et en bas, prête pour aller en Eretz Israël, parce que il fait monter en Eretz Israël, il était Chutz La'aretz, pour monter en Eretz Israël. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose, mamash de mouchachi. De mouchachi, c'est-à-dire que tu le vis, tu le ressens au plus profond de ton cœur. Mamash, ça peut être à n'importe quel instant. N'importe quel instant, Kadosh Baruch Hu, Yishotem Kerefaim, être prêt à la Géoula, et avoir la Emouna Bitachon Bashem, plus que Emouna Bitachon Bashem, que de mon vivant à moi, dans ma génération, de mon vivant à moi, je verrai Biata Mashiach. Comme Baruch Hashem, on a vécu en Égypte. Nous, on le verra. Vivne Yerushalayim, que Kadosh Baruch Hu reconstruit Jérusalem. Vivne Bet Hamikdash Beyamav, que le temple de Jérusalem soit reconstruit de ton vivant. Et la kavana, regarde l'intention que tu dois avoir. C'est pas pour te dire, tu sais quoi, à ce moment-là, Be'ezrat Hashem, on vivra tranquillement, dans la sérénité, il y aura pas. C'est pas pour cette kavana, c'est pas pour cette intention-là. Pas que tu dis, je vais boire, on va manger, il y a écrit que les fruits, d'accord, quoi, immense, comme Perot Ginossar, on dit. Les périodes d'Eretz Israël, ils sont immenses. C'est écrit que lorsque les Meraglim, ils sont revenus, ils ont dit tout est géant là-bas, même les fruits, regarde les fruits. Regarde la pomme faisait la taille d'un immeuble. Entre guillemets, on a compris, d'accord, je fais le Tunisien, mais on s'est compris, c'était énorme. Un grain de raisin, dis-moi, n'importe quoi. Pas un pépin, un raisin. Un raisin, ça donne une pastèque. D'ailleurs, dans les trucs de Tayarout en Israël, oui. Tu vois les trucs, c'est le symbole, c'est la grappe avec le machin là, d'accord? Parce que les habitants eux-mêmes, ils avaient de quoi. Parce qu'Eretz Israël, c'est une terre d'abondance, tais-toi les habitants. Non mais les habitants, ils étaient aussi immenses. Mais on s'en fout. Tout est grand, tout est beau, tout est immense. L'odeur des fruits, l'odeur avira d'Eretz Israël. Donc la kavana, attention, c'est pas pour que tu puisses aller kiffer, aller manger, non. Mais l'Oishka d'Ivra Rambam Zal, tout ce que les Nevi'im, les prophètes et tous les Chacham que tu entends parler dans la Gemara ou dans les prophètes, tout ce qu'ils ont espéré vivre dans la venue du Mashiach, c'est pas pour que Am Israël, le peuple juif, ait le dessus entre guillemets sur toutes les nations. Il dit Rambam, c'est pas pour ça qu'on attend le Mashiach. C'est pas pour être au-dessus des nations ou être. C'est pas pour ça que les Nevi'im ils ont prophétisé et ils attendaient, ou les Chacham attendaient Mashiach. C'est pas pour ça. Voilà la kavana et l'intention que tu dois avoir. Quand Mashiach viendrait, tous les peuples de la terre sauront Dieu. Tous les peuples de la terre sauront Dieu. On en parlera un peu ce soir, Be'ezrat Hashem, au cours de tout à l'heure. Magnifique. C'est un cachot avec ça aussi. Voilà pourquoi tu dois. Voilà pourquoi tu attends le Mashiach. Ça serait une période, mon tzaddik, où il n'y aura plus le travail, il n'y aura plus le machin, on travaillera pour toi, tout sera un rentier. Et le matin, tu te lèves, tfila, limoud. Après, il y aura la brite de ton copain, parce que là, il y en aura, quand Mashiach il viendra, rappelez-vous, non, de ton copain, il n'y aura plus Nida, il n'y aura plus rien du tout. Une femme à 100 ans, elle pourra coucher comme Sarah Imenu, Makara Elecha, ça reviendra comme au temps d'Adam et Chava. Oh, il y a écrit, on dit dans le Télim, où David Amelech il parle de Biata Mashiach, il y a écrit Vemale Srok Pinu. Et notre bouche elle sera remplie de srok, de sourire et de joie, d'accord, et de rigolade. Le Rav Moutsafi, j'ai entendu une fois, je ne me rappelle plus au nom de qui il a dit ça. Hein. Rav Moutsafi Shlita, il a dit, ça veut dire quoi hein? Quand il m'a laissé Srok Pinu, je l'ai dit déjà. Pourquoi? Quand Mashiach viendra, on sera toujours comme ça, sourire, d'accord?
Dis lama. Parce que, imagine, il y a écrit que lorsque Mashiach il viendra, il n'y aura plus Nida. C'est fini. Nida, c'est quoi? C'est le résultat de la faute d'Adam Rishon avec Chava et de Chava. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les femmes, elles accouchent comme des poules. C'est-à-dire que le soir, le mari il va avec sa femme, 24 heures après, elle accouche. 24 heures après, il n'y a plus Nida. Il n'y a plus besoin de 9 mois, c'est directement, comme une poule. On se rassure peu. Comme une poule. T'entends ce que je te dis, comme une poule? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ton voisin, sa femme, elle a accouché, c'est un petit garçon. Tous les matins. Tous les matins. 8 jours après, t'as tout l'immeuble, t'as que des brites. Mais après ça, c'est les 3 ans coupe des cheveux, t'es invité pour la coupe des cheveux, la halakha, tu vois. Après la bar mitzvah, après les mariages, après les machins. Tu te rends compte? Un sacré budget. Ça veut dire, mes amis, qu'il n'y aura que la simcha, que la joie, que des joies, que des joies. Après la bride, tu retournes étudier, après étudier, tu retournes machin. Il n'y a que des joies. Donc la kavana, tu travailles plus, rien du tout, rien du tout. Tu auras une tava. Oui, pas si pour ça, voilà. Donc la kavana est l'intention qu'il faut avoir, messieurs. D'attendre le Mashiach, c'est de savoir qu'on pourra être Oved d'Hachem, on pourra servir à Kadosh Baruch bli afra'a. Sans afra'a. Afra, c'est mafia, sans dérangement, sans être dérangé. Sans être dérangé, il a fait mode. Sans être dérangé. Sans être dérangé, sans aucune contrainte. Ki bayami ma'im yaser yetzer hara milevamo. Parce qu'à cette période-là, Kadosh Baruch enlèvera le yetzer hara, le mauvais penchant du cœur de l'homme. Tu n'auras plus ta avote que tu avais, tu n'auras plus les envies que tu avais, tu n'auras plus les lourdeurs que tu avais, c'est fini. Kadosh Baruch il fera shrita yetzer hara. Il va égorger yetzer hara. On redeviendra comme Adam Arishon dans la faute. Vekulam ktanim ugdolim yedu et Hashem. Que ce soit les grands ou les petits. Tout le monde, tous les peuples de la terre sauront Dieu. La date est Hashem. La date, c'est faire un. Velo yelem monea. La brioute. Il n'y aura aucun empêchement à ça. Il n'y a pas d'empêchement à ça. Lo dever, velo ra'a, velo milchama, velo tirda. Il n'y aura ni épidémie, ni famine, ni guerre, ni inquiétude. La shalva, la sérénité, le bonheur. Arkulam yupnuim. Tout le monde sera panouille. Libre. Voilà. Trouvera le temps. Vekulam yasigu asaga gdola beyet aborit barachi. Tout le monde à son niveau aura des grandes connaissances de Dieu et de savoir de Dieu. Même les autres peuples. Tous les peuples de la terre. Ubayamim ma'em tirbe adat. Et pendant cette période-là, c'est comme le Dor Midbar. On appelle Dor Dea. C'est une génération et des générations de da'at, de savoir, de connaissance de Dieu. Mais en vérité, c'est connaissance de tout. Parce que quand tu vois et quand tu vis Bémet, c'est hyper intéressant l'astrologie, la biochimie, la machin, tout ce que Dieu il a créé, d'accord. C'est quand tu vois un petit peu l'espace, et le temps qu'il y a pour aller d'un endroit à l'autre, c'est infini, quoi. C'est ça qu'on parle d'infini. C'est Yevchar, c'est fou. Mais il a créé d'autres galaxies, il y a d'autres galaxies. Il y a d'autres galaxies, il y a d'autres univers. Il y a Dallas, mais pas que. D'accord? C'est infini. Mais tout ça, on le comprendra. Tout ça, on le comprendra. T'entends? Tout ça, on le comprendra. C'est un kiff. La date est Hachem. Parce que en ce temps-là, sera remplie la terre de savoir de Dieu, comme la mer recouvre la terre. Ça sera infini, messieurs. Infini. C'est clair? Et donc, je ne vais pas commencer le Bitachon Hashmini. On va juste un petit peu terminer Bezrat Hashem et pour un peu développer. Donc ça sera un temps, le Biat HaMashiach. Donc encore une fois, il ne faut pas attendre Mashiach pour se dire qu'il n'y aura plus de guerre et tout sera bien. Oui, Bémet, on sait que toutes les conséquences que l'on vit, la Shoah, l'Inquisition, les problèmes, les pogroms, les attentats, tout ce que tu veux, tout ce que l'âme Israël souffre, c'est une seule raison. C'est quoi la raison? C'est la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash fait que la présence d'Akadosh Baruch Hu, Dieu il est toujours là, mais entre guillemets, on ne la reçoit pas nous. En tant que Kabel, on ne la reçoit pas comme au temps du Mashiach. Quand il y avait Mashiach, quand il y avait Beth Amikdash, il y avait l'abondance, il y avait la joie, il y avait tout. Lama qui a Shrina, la Shrina était Bé'am Israël, la Shrina, la présence divine, elle était palpable. On palpait à Kadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash a été détruit, c'est ça la galoute. La galoute, c'est quoi la galoute? La galoute, c'est le manque kaviachol de présence de Dieu. Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, il s'est caché. Comme il y a écrit, dit Hachem, en ces temps-là, je cacherai ma face de vous. C'est pas qu'il n'est pas là, mais il se cachera parce qu'on n'a pas cette abondance, ce or, cette lumière. Quand Mashiach il viendra, c'est ça la kavana qu'il faut avoir.
C'est ça la kavana et l'intention qu'il voit. Et d'ailleurs, que dans le filote, comme on dit, quand tu viens et tu pries, d'accord, pour que ta tefila elle soit exaucée, ta tefila elle soit écoutée, ne prie pas pour toi. Prie pour la galoute à Shrina. Prie parce que la Shrina, Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il n'a plus de maison. Pour la galoute de la Shrina, la galoute c'est l'exil de la présence divine. C'est sur ça que tu dois pleurer. Comme on l'a dit, c'est ça qu'ils ont rajouté les Chachamim à la fin. Yihulei Ratzon Imrefi. D'accord, Elokai, Letzol Shemera. Cette fille-là, elle a été. Oh, là, tu te rappelles de tout, toi. Cette fille-là, elle a été rajoutée pourquoi? Par les Chachamim. Pourquoi elle a été rajoutée cette fille-là? Parce que là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, c'est les man Shemach, c'est les man Yiminach, c'est les man Toratach, c'est les man Kedushatach. Ma'anach Nomrim. Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on te demande, fais-le pour toi, fais-le pour ta Torah, fais pour ta sainteté. Je demande rien d'autre. Kadosh Baruch Hu, ce qui me fait souffrir, c'est de savoir que tu souffres toi, Hachem. Kadosh Baruch Hu souffre beaucoup plus que nous. Et la Kavanah qui voit au Beyat HaMashiach, c'est qu'Kadosh Baruch Hu, notre papa, il arrête lui de souffrir. Comme écrit dans Masechet Brachot, il dit à Kadosh Baruch Hu, malheur aux enfants qui ont été jetés de la table de leur père, mais malheur au père qui n'a pas ses enfants à sa table. Parce que qui c'est qui souffle le plus? C'est jamais les enfants, c'est les parents. C'est les parents, c'est pas les enfants. Oh, ils sont mariés, ils sont avec les autres, ils ont autre chose. Mais les parents qui n'ont pas les enfants à leur table, eux ils souffrent. Il y a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il te dit, il a une grande souffrance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il souffre de la galoute. C'est sur ça qu'on doit prier, pas sur nous, sur la souffrance de Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. C'est la souffrance de la Shekhinah. C'est ça. Et donc la Kavanah qu'il faut avoir quand tu pries pour ça et pour espérer Bezrat Hashem. Ça sera un temps extraordinaire. Tu courras au Beth Midrash, tu t'arrêteras pas une seconde pour savoir, pour apprendre Hashem. Alors voilà, il faut bitachon d'Hashem. Mamash qu'on ait le bitachon d'Hashem et confiance complète, entière en Hashem, que de notre vie, de notre génération, Bezrat Hashem, on puisse nous accueillir le Mashiach.